OK. Donc, le premier critère pour créer de la stéréo qu'on avait vu, c'était une différence d'amplitude entre les 2 channels. On a vu que ça, c'était ce qui était utilisé par la majorité des DAW dans la panne ou la balance ou quoi que ce soit. Ensuite, on a vu qu'il y avait les différences de temps qui pouvaient aider notre cerveau à comprendre la direction d'arrivée d'un son. Donc, dans la capsule, on a vu que les différences de temps, c'était très cool. Par contre, ça pouvait amener des problèmes lorsqu'on faisait une sommation mono. Donc, on a aussi vu qu'il fallait tout le temps un peu regarder la compatibilité mono de nos sons. Donc, là, on va venir voir le troisième critère qui est un peu plus flou parce qu'il comprend un peu les, les deux derniers, puis je vais expliquer pourquoi. Mais c'est les différences de timbre, dans le fond, entre deux sons. Donc, ici, j'ai une onde en dents de scie. J'ai notre ami Vital. Je vais juste m'assurer que la randomisation de phase est mise à 0. C'était la phase ici à 0 aussi. Je juste ça à 0. Pratiquement, je devrais avoir un Soundwave. Ouais, je sais pas exactement ce que j'ai mis mon oscilloscope pour être honnête. Bon, mon oscilloscope a disparu. C'est pas très important pour cette vidéo. Bref, on a un onde en entier. Je peux la mettre complètement dans l'oreille gauche. Je peux avoir un autre onde en entier ici. Pour l'instant, on va jouer au centre. Donc, un au centre, un dans l'oreille gauche. Ça nous donne un résultat à peu près entre les deux. Parce que comme on a vu, c'est juste une différence de volume. Donc, si je m'en vais à panne à droite, complètement au centre. Donc, ça, c'est différence de volume. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par différence de timbre? Donc, qu'est-ce que le timbre? Le timbre, ça représente un peu l'empreinte l'empreinte spectrale du son, dans le fond. Donc, si je joue, par exemple, ici, je crois que c'est un La qui joue. Je vais remettre au centre. Ça serait un La, puis je dirais que le timbre serait le timbre de l'onde en dents de scie. Je pourrais venir ici, prendre Basic Shapes. Puis dans le fond, la différence entre donc, la différence entre chacune des shapes, c'est qu'ils ont tous un timbre différent. Ils vont tous jouer la même note, mais ils vont tous jouer un différent timbre. Donc, qu'est-ce que le timbre vraiment, quand on dit ça de même? C'est un peu, on pourrait dire que c'est le contenu harmonique ou le contenu même, les partiels, peu importe, le contenu, juste de qu'est-ce qui se retrouve dans notre son, puis son empreinte. Ce qui fait que ma voix à moi sonne d'une certaine façon, puis que la voix de quelqu'un d'autre sonne d'une autre façon, c'est que nos deux voix, peu importe si on joue la même note, on va avoir un timbre différent. La raison pour ça, c'est que ma gorge n'est pas faite de la même façon que la gorge d'une autre personne, donc les filtres de ma gorge ne sont pas exactement pareils que ceux d'une autre personne, donc les harmoniques ne vont pas être présents dans le même montant. Donc, si, admettons, je retourne à mon nom en entier, on va mettre Basic Shapes, parce que sinon, ça peut être la bonne affaire. Je vais remettre des ondes entiers. Celle-là est dans l'oreille gauche, celle-là est dans l'oreille droite. Je peux venir modifier techniquement le timbre. Si je vais ici dans l'option d'édition, je vais mettre sur mon onde entier. Si je viens changer, je viens enlever les harmoniques ici. Je viens de créer un nouveau timbre. Encore un nouveau timbre. Encore un nouveau timbre. Tout ce que je fais techniquement, c'est de changer le volume sur chacun des sinus qui composent le son. Donc, c'est ça que je disais que la différence de timbre entre les deux oreilles, c'est un peu quelque chose qui venait englober les deux trucs précédents. C'est qu'on avait la différence de volume puis différence de temps. Fait que c'est quoi notre différence de temps dans ce cas-ci? Le volume de chaque sinus correspond à une différence d'amplitude du sinus, donc un peu une différence de volume. Par contre, si je reviens ici puis je fais... Oups, je voulais juste reavoir... Power Scale. Il me laisse pas remettre mon ça. Ça, c'est très triste. Je vais juste faire... Ok, je remets mon ça par défaut. Ok, donc ça, c'est un peu des différences de volume. C'est juste, à place d'être une différence de volume du channel au complet, ça serait une différence de volume juste pour certains sinus. Puis pour notre temps, ça correspond aux phases. Parce que phase, c'est quoi? C'est un peu le temps pour chaque sinus. Donc,
Un saw wave, où est-ce que toutes les phases sont normales pour un saw wave, va sonner d'une certaine façon. Par contre, si je viens ici randomiser toutes les phases, tout le volume de chaque harmonique est encore pareil à mon saw wave. Donc ça, c'est un saw wave, mais les phases ont juste été toutes scrambled. Je sais pas si vous voyez, mais Span, il nous donne pas vraiment tant que ça l'information de phase. Ce qu'il nous donne, c'est il nous donne chaque sinus, il nous donne son amplitude. Par contre, je sais pas si vous entendez, mais ce son-là, puis ce son-là, c'est deux sons complètement différents. Fait que ces deux graphiques-là, même s'ils sont cool puis ils nous donnent beaucoup d'informations, il y a plus que juste imiter les graphiques au son. Il faut toujours penser aussi à la phase, parce que la phase, c'est une grande partie de ce qui correspond au timbre. Dans le fond, comme on voyait tantôt, l'amplitude de chaque partielle modifie le timbre, mais aussi la phase de chaque partielle vient modifier le timbre. Donc, si j'ai un certain timbre dans l'oreille gauche, je vais juste revenir ici à un saw wave pur. Aucune différence de timbre entre les deux. Par contre, je pourrais venir ici, venir randomiser. Puis là, maintenant. Maintenant, on peut voir qu'il y a de la stéréo. Parce qu'on a une différence de timbre. Mais je pourrais matcher le volume des deux. On voit qu'ici, ça pique pas exactement au même, rendu juste au changement de phase qui ont un peu changé la waveform. Mais même si je mettrais le même volume exactement pareil dans chaque oreille, on entend still que le son est stéréo. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas vraiment une différence de temps, c'est pas vraiment une différence d'amplitude de notre son, mais plus une différence d'amplitude ou de temps des composantes harmoniques même du son. Donc, c'est tout ce qu'il faut comprendre un peu pour le troisième paramètre du time, qui est un peu, comme je disais, un ramassis des deux premiers. Donc, j'espère que ça vous aide un peu plus à comprendre c'est quoi exactement la phase puis le timbre. Mais ouais, beaucoup de plaisir à avoir juste à modifier les phases des sons. Donc, yep.